Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Écrivez un courriel à vos amis pour les inviter à un anniversaire surprise de votre meilleur ami. Lieu, date, horaire, etc. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'organise un anniversaire surprise pour notre amie Sarah, et j'aimerais que vous soyez tous là pour rendre ce moment mémorable. Ça se passe le samedi 16 décembre à 19 h chez moi, adresse, 45 rue des Lilas. Le thème de la soirée est années 80, alors n'hésitez pas à venir déguiser. Merci d'arriver un peu en avance pour crier « Surprise » quand Sarah arrivera vers 19 h 30. Confirmez-moi votre présence et surtout, gardez le secret. À très vite pour une soirée inoubliable. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez participé à une brocante, achat-vente de produits d'occasion, dans votre ville. Sur votre blog personnel, racontez pourquoi vous avez aimé cette activité. 3 raisons de participer à une brocante, une expérience unique. Les brocantes sont des événements où l'on peut acheter ou vendre des objets d'occasion dans une ambiance conviviale. C'est une activité parfaite pour dénicher des trésors à petit prix et donner une seconde vie à des objets oubliés. Le week-end dernier, j'ai participé à la brocante de ma ville, et c'était génial. J'ai vendu des livres et des vêtements, tout en rencontrant des acheteurs intéressants. En retour, j'ai trouvé une superbe montre vintage et un tableau artisanal à un prix imbattable. L'ambiance était festive avec des musiciens de rue et des stands de snacks délicieux. Je recommande cette expérience à tous. Que vous souhaitiez faire de bonnes affaires, vous débarrasser de vos affaires inutilisées ou passer un moment agréable, une brocante est idéale. À tester absolument. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les vols à bas prix. Document 1. Je fais souvent mes voyages avec des compagnies aériennes à bas prix. Les compagnies low cost mettent à disposition des prix inférieurs à ceux proposés par les compagnies aériennes régulières. Cela me coûte des fois moins cher que de voyager en voiture ou en train. Avec ces tarifs-là, vous en doutez qu'il y a un hic, en effet, vous n'aurez le droit à aucun service à bord, ni aliments, ni boissons. Je dirais donc, que le low cost n'est surtout pas fait pour les vols long courriers. Document 2. Récemment, j'ai pris la décision de ne plus voyager avec les compagnies aériennes à bas prix. En effet, j'ai longuement réfléchi afin de prendre ma décision, mais ce choix était évident, des sièges inconfortables, des conditions de travail pénibles et surtout des avions vétustes qui remettent en cause la sécurité. Dès lors,
Pour certains voyages, je vais opter pour la voiture ou même le train, ce dernier permet même de découvrir de jolis paysages. Quant au long trajet, vaut mieux prendre un vol en compagnie régulière. Vol low cost, bon plan ou mauvais pari? Dans le débat sur les vols à bas prix, économie et confort s'opposent. Le document met en avant l'aspect financier, en montrant que voyager avec des compagnies low cost est souvent plus économique que d'autres moyens de transport. À l'inverse, le document 2 critique leur inconfort et soulève des questions sur la sécurité. À mon sens, les vols low cost sont une solution pratique pour les trajets courts ou les budgets limités. Ils permettent à de nombreuses personnes de voyager à moindre coût. Cependant, comme le souligne le document 2, les concessions en termes de confort, de service et parfois de sécurité ne sont pas négligeables. Les longs trajets ou les voyages où le confort est une priorité justifient l'investissement dans des compagnies régulières. Ainsi, le choix dépend avant tout des besoins et des attentes de chaque voyageur. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.